Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
né du 23 juillet au 26 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de mars 2024, vous avez en opposition le cycle de Pluton en début Verseau, hein, et vous avez à côté de cela, de manière beaucoup plus sympathique, en harmonie, et donc Neptune, hein, à la fin des Poissons, donc quasiment aux portes du Bélier. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, donc un cycle qui va devenir de beaucoup plus important, qui va compléter les effets un peu complexes de Pluton. Hein. Donc c'est vraiment deux planètes qui vont être très importantes pour tout le reste de 2024. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je dirais qu'il va être de plus en plus évident que certaines routes sont en train de se séparer. Hein, il y a de plus en plus de divergences, hein, sur un plan relationnel, hein, pourquoi pas sur un plan un peu plus sentimental. Hein. Donc les autres en général, hein, prennent un autre tournant, quelque chose qui vous semble bizarre, qui vous semble étrange. Alors dans des cas un peu plus extrêmes, hein, j'insiste bien là-dessus, mais pourquoi pas? Ça peut paraître un tournant qui peut paraître destructeur, qui peut vous sembler toxique, hein, donc par rapport à votre ressenti, par rapport à vos perceptions. C'est comme si là il y avait des lignes qui étaient franchies, hein, et l'autre voilà, ne va pas correct, ne fait plus comme avant, il ne fonctionne plus vraiment comme ce que vous avez, voilà, comment fonctionnent de vos habitudes, comment fonctionne en fonction de ce qui faisait le ciment d'une certaine relation. Hein. Ça peut être une amitié, ça peut être du voisinage, hein, c'est plein de choses, mais c'est le fait d'avoir cette impression-là de vivre dans un monde de dingue, de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que ça puisse arriver? Bah oui, il y a quand même dire quelque chose qui peut se casser, et qui peut, voilà, comme si l'autre avait osé, voilà, franchir un terrain, je dirais, pourquoi pas assez interdit. Eh bien, voilà, c'est possible, effectivement, mais c'est aussi votre perception, hein, c'est pas forcément qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, mais cette impression de se dire, oh là là, maintenant, je vais être un peu plus à me méfier, à me recroqueviller. Alors, c'est juste pour un temps, hein, c'est provisoire, mais le fait est là. Donc, il y a pourquoi pas une divergence, voire une rivalité qui pourrait naître, hein, une hostilité, hein, sur un plan un peu plus professionnel, sur un plan amical. Hein. Mais effectivement, par rapport à Neptune, c'est là qu'il faut comprendre les choses. Hein, donc, vous allez lire entre les lignes. Vous n'allez pas forcément rester sur cette impression-là de voilà, comment dire ça, de quelque chose qui vous semble complètement bizarre, hein, à ce niveau-là, et donc vous n'allez pas rester dupe, hein, et vous comprendrez un petit peu ces volte-face, y compris sur le plan sentimental, puisque vous allez comprendre que ce qui a motivé les gens à suivre une voie qui vous semble bizarre, encore une fois, voilà, comment dire ça, cette motivation, je dirais, vous allez la capter, vous allez mieux comprendre ce qui a permis aux gens de franchir un certain cap, un nouveau cap aussi. Donc, il y a le fait aussi d'avoir un moment de stupéfaction, mais d'un autre côté, vous allez mieux comprendre en écoutant les petits signaux, les petits non-dits, pourquoi pas. Bref, jusqu'au 4 mars aussi, hein, vous avez en harmonie la théorie de Pallas en Sagittaire. Hein, donc vraiment, vous serez armé jusqu'aux dents pour repérer les discours de mauvaise foi. Alors, c'est pas forcément contre vous, mais c'est par rapport au fait qu'on veut garder, pourquoi pas, les autres pourraient garder aussi... Regardez bonne figure, mais là, encore une fois, vous allez lire un petit peu entre les lignes, hein, et donc vraiment, vous allez repérer tout ce qui peut être un petit peu de l'ordre de la malhonnêteté, c'est vrai, ou des personnes qui pourraient retourner leur veste, et vraiment, vous allez vous rendre compte que, ok, voilà pourquoi elles le font. Hein. Effectivement, ça vous permet de réaliser que vous, de votre côté, vous allez rester fidèle à vous-même. Vos projets, ils sont là, donc on avance tout de même. Hein. Du 8 mars au 13 mars, vous avez en harmonie Mercure en bélier, hein. Donc vous laisserez dire, vous laisserez de nouveaux opposants vous critiquer. Hein. Effectivement, voilà, ces attaques-là ne vous atteindront pas, vous avez compris, hein, vous aurez une longueur d'avance, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc effectivement, vous allez réaliser que tout cela est révélateur d'un mal-être qui ne vous appartient pas et que vous n'avez surtout pas envie de vous approprier. Donc encore une fois, ok, ouais, très bien, mais vous de votre côté, vous êtes tranquille, tout se passe bien, vous êtes même pourquoi pas à jour dans pas mal d'affaires quotidiennes. Hein. La pleine lune en plus sera sympathique avec vous pour le 25 mars, donc vraiment vous pourrez vous occuper de vos comptes, hein, voilà, être à jour dans différents courriers, donc voilà, le fait de faire son petit ménage tranquillement, ça sera tout à fait possible pour cette pleine lune en balance. Hein. Donc effectivement, les affaires professionnelles ou familiales seront vite liquidées. La fin du mois de mars sera assez sympathique, il faut le voir comme ça. Vous aurez justement pile à la fin du mois de mars, donc la lune noire qui sera en balance aussi pour vous aider. Vous aurez juste un peu Mercure, quasiment taureau, qui va un petit peu plus vous titiller. Hein. Donc la fin de mois sera peut-être un peu plus délicate. Bah oui, parce que vous vous sentez complètement à l'aise. Alors, comment ne pas créer un hiatus entre votre côté décontracté et le mal-être autour de vous? Il va falloir un petit peu accorder vos violons. C'est juste ça qu'il faudrait
c'est juste ça dont il faudrait vous soucier. Rien de grave. Né du 27 juillet au 29 juillet. Pour tout ce mois de mars, hein, vous avez donc Pluton qui est en début de cycle, hein, pour ce qui vous concerne. Pluton avance tout doucement en opposition au Verseau. Hein, et vous avez donc aussi pour ce mois de mars en harmonie hein, l'astéroïde Pallas. Donc c'est plutôt une phase assez, comment dire ça, pas forcément agréable, mais c'est une phase quand même pas trop remuante, il faut le voir comme ça. Donc tout va sembler bien orchestré hein, dans votre existence. Vous estimerez avoir des personnes de confiance, du fait du soutien qu'elles apportent à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est plutôt un mois qui semble, j'insiste bien, qui semble tranquille, qui semble voilà, prévisible d'une certaine manière. Donc vraiment, vous avez cette impression d'atteindre des sommets, vous semblez heureux hein, sur le plan sentimental, sur le plan familial, par rapport à votre logement aussi, ça semble voilà, stable, tranquille, serein, voilà, sur le plan de vos finances aussi. Hein. Alors, rien ne semble présager quelque chose de turbulent, de perturbant. Hein. Et effectivement, ça va continuer du 10 mars au 15 mars. Vous avez en harmonie Mercure en bélier. Hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer sûr de vos positions. Vous allez donner votre avis sur de nombreux sujets que vous connaîtrez, que vous connaissez. Peut-être que c'est par rapport à un certain domaine d'expertise. Donc vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein, sur un plan professionnel, sur un plan plus social. Il y a le fait de par rapport à un lieu aussi. Hein, par rapport à un lieu, par rapport à je ne sais pas moi, une langue, pourquoi pas une langue étrangère. Vous la connaissez, vous la maîtrisez, donc vous donnez votre avis, vous apportez votre, comment dire ça, vos lumières, pourquoi pas. Alors pourquoi pas dans un autre cas de figure, si vous êtes en phase d'apprentissage, eh bien vous allez pouvoir deviner des éléments essentiels, ça peut être très bien si vous êtes étudiant, en stage, en formation, et le fait de se dire, ah oui tiens, il y a quelque chose qui se débloque beaucoup plus facilement. En plus, vous avez la pleine lune qui vous soutient pour le 25 mars, hein, en balance. Donc vraiment, vous allez être bien perçu, bien accueilli par ce côté sûr de vous, tranquille. On y va, qu'on apporte quelque chose d'intéressant. Hein. Effectivement, vous dégagerez beaucoup comment dire ça, cette impression de protéger un petit peu les autres. Hein. Donc vraiment ça qui est intéressant. Hein. Mais attention, vous voudrez rester à la surface, sur pas mal de sujets que vous connaîtrez, sur vos savoir-faire, c'est vrai, mais si on grattait le vernis par rapport à Pluton, attention aussi à certains malentendus qui pourraient s'entretenir, puisque les autres n'ont peut-être pas forcément de rester sur cette zone-là confortable pour vous. Hein. Peut-être qu'ils auraient l'intention aussi d'aborder des sujets sur lesquels vous seriez totalement sans voix, sans rien, parce qu'ils ont peut-être l'intention aussi de s'orienter vers quelque chose de totalement différent de vous, voire contraire à ce que vous aimez faire. Il y a un moment ou un autre, il va falloir aussi s'attendre à ce que ça ne soit pas toujours un fleuve tranquille. Né du 30 juillet au 3 août. Pour tout le mois de mars, hein, vous avez donc en harmonie Pallas en Sagittaire. Hein, donc vraiment, vous saurez réagir au bon moment. Vous lèverez les bons leviers afin de ne pas déraper hein, face à des situations embarrassantes. Hein. Vous aurez la possibilité donc d'aplanir, de lisser vos difficultés, vos mésententes hein, sur un plan un peu plus relationnel, pourquoi pas sur le plan sentimental. Hein. Et donc, pourquoi pas, vous pourrez parer un peu plus par rapport à des urgences, hein, donc sur un plan un peu plus financier, ou pourquoi pas plus professionnel. Donc vraiment, il y aura cette capacité chez vous à garder un certain sang-froid et à se dire, d'accord, ok, il se passe ça, mais ça va bien se passer, il y a un côté confiant en vous, hein, qui vous permettra un petit peu de gérer les choses, voilà, de pouvoir aussi, pourquoi pas, être un peu plus dynamique là où il faut le faire, pourquoi pas être un peu moins présent là, il n'y a pas forcément besoin de votre attention. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous saurez vraiment orchestrer les choses sans souci, hein, et vraiment, il y aura cette possibilité-là surtout de se dire, effectivement, s'il y a des petites complications, on ne va pas non plus s'affoler. Pourquoi? Parce qu'encore jusqu'au 12 mars, vous avez Jupiter en dissonance en taureau. Hein. Donc, vous aurez peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors, ça peut être une surestimation ou une sous-estimation par rapport à quelque chose de beaucoup plus raisonnable ou convenable, quelque chose un peu plus, je dirais, conventionnel aussi, qui fait consensus. Hein. Et parfois avec Jupiter, dans ces cas-là, chez vous, hein, ça donne ça surtout pour rapport à vous, natif Lion, hein, ça donne le fait qu'on on a du mal un petit peu à se situer, à estimer les choses, hein, parce que on s'emporte dans l'optimisme, au contraire, on peut, alors ça peut être aussi une forme d'optimisme, hein, mais c'est peut-être aussi le fait de minimiser des coups durs, et ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Hein. Donc effectivement, ça peut être un jugement
un petit peu trop sévère ou pas assez sévère par rapport à un groupe, par rapport à une administration. Et là, crac, voilà, pour cette mi-mars, là, vous avez les choses un peu plus en évidence. Voilà, il y a un petit peu plus le principe de réalité qui pourrait arriver, dans le sens, bah, là, effectivement, on doit parer à telle ou telle urgence. Là, ça va devenir concret. D'autant plus que dans cette période-là, hein, vous avez donc, pour le début du mois de mars, la planète Mars en opposition au Verseau. Donc, on peut penser à des recadrages fermes pour que vous puissiez retrouver une certaine mesure. Donc c'est vrai que le fait de se rééquilibrer, en tout cas ou en plus ou en moins, et le fait un petit peu, ça va se faire par rapport à l'intervention des uns et des autres, par rapport à certains avertissements. Donc vous êtes bien au clair là-dessus. Et encore une fois, j'insiste bien, Pallas est là pour vous aider à pouvoir un petit peu plus être mobile, à pas non plus se sentir, pourquoi pas, puni par quelque chose sur un plan administratif, qui sait, ou financier. Encore une fois, vous avez une marge de manœuvre tout de même, hein. Ça, j'insiste bien là-dessus. Du 12 mars au 17 mars, vous avez en harmonie aussi Mercure en bélier. Hein. Bon, vraiment, vous allez abattre des montagnes de travail, vous ferez des efforts considérables de compréhension, hein, par rapport à des situations ou un projet à redresser. Donc, à côté volontaire chez vous, hein, comment dire ça, pas dans le sens de l'énergie, pas volontaire dans le sens où effectivement vous allez travailler, c'est sûr, mais dans le sens aussi de la réflexion. Hein, qu'est-ce que je vais faire pour que vraiment on puisse agir, peut-être pas non plus comme un bulldozer, mais faire quelque chose de bien net, précis, sans bavure. Hein. Et pourquoi pas, donc vous rattraperez au vol une affaire sur le point d'échouer. C'est vrai, faut le dire, mais d'un autre côté, ça sera pas un échec, ça qu'il faut dire comme ça. Donc vraiment, vous allez faire preuve d'une vivacité d'esprit et qui va permettre effectivement de pas trop non plus avoir ça va être un moment un petit peu critique, mais ce n'est pas catastrophique. Encore plus puisque vous avez la pleine lune en balance qui va vous soutenir pour le 25 mars. Donc effectivement, il faut, comment dire ça, cette pleine lune vous permettra de faire un petit peu le point là-dessus. Hein. Effectivement, vous n'avez pas forcément de réussite par rapport à ce que vous attendiez, mais pas de défaite non plus. Hein. Après tout, là, vous êtes en train de vous dire, encore une fois, par rapport à Pallas, qui réfléchit un petit peu, où est-ce que ça a failli fonctionner, et à quel endroit ça a plutôt péché, hein, à quel moment ça a un petit peu déraillé, pourquoi pas sur un plan sentimental. Donc à ce niveau-là, vous allez garder la tête froide encore un coup, et bah, on ne vous y reprendra plus. Né du 4 août au 9 août. Jusqu'au 24 mars, hein, vous avez donc en harmonie, hein, donc Chiron en bélier, hein, donc vous avez la fin du cycle, donc pour le 24 mars, hein, ça y est, donc on est dans cette dernière ligne droite sympathique. À côté de cela, tout de même, hein, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc un mélange pas trop désagréable, mais un mélange qui peut être comment dire ça, où il va falloir être un petit peu vigilant. Hein. Donc ça va être une période où vous allez relativiser les tracasseries qui vous tombent dessus. Hein. Effectivement, vous allez vous dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Bah oui, c'est normal d'avoir des faux frais, d'avoir des difficultés, d'avoir des moments où ça dérape, hein, sur un plan professionnel. Pourquoi pas, si vous débutez si vous êtes dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation amoureuse, dans une nouvelle amitié, une nouvelle association. Ça peut être aussi par rapport à un projet particulier ou une démarche administrative. C'est normal qu'il y ait des petits couacs. Donc vous relativisez, vous ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Hein. Donc vous restez très tranquille, voire cool, hein, au niveau professionnel, au niveau administratif, au niveau financier. Pour le début du mois de mars, vous aurez les oppositions de Vénus et de Mars, les deux réunis en Verseau. Hein. Donc attention, parce que votre côté un peu tranquille, on s'affole pas, ça peut énerver les uns et les autres. Hein. Votre détachement par rapport au fait qu'il y a des délais à respecter, par rapport à un effort à faire, c'est bien gentil, nouvelle relation amoureuse, ou nouveau travail, pourquoi pas. Ou ça peut être un travail à entretenir, hein, ça peut être ça l'idée, c'est pas forcément la nouveauté qui va faire qui va créer la difficulté, mais ça peut être aussi le fait de maintenir un cap, maintenir un niveau. Bah, tout ça, vous le prenez bien, il n'y a pas de souci, vous ne voyez pas les enjeux, c'est qu'il faut comprendre, vous ne voyez pas forcément le fait que, bah, voilà, tout ça, vous êtes un petit peu à la traîne et ça peut énerver les uns et les autres, il va falloir faire quelque chose de conséquent par rapport à Jupiter qui vous demande un petit peu de prestige. Allez, on y va. Et oui, bah, vous êtes d'accord, vous y allez, vous foncez, mais quelque chose de vraiment concret, pas quelque chose d'un petit peu trop à l'emporte-pièce. Hein.
Du 15 mars au 20 mars, vous avez tout de même, hein, vous avez en harmonie Mercure en bélier, donc cela peut correspondre à un moment beaucoup plus propice à vous mettre au diapason sans perdre votre optimisme. Encore une fois, on est dans quelque chose de décontracté. Bah oui, c'est simple, voilà, on y va. Ok, on a pourquoi pas quelques contraintes supplémentaires, quelques frais supplémentaires, ça peut être ça l'idée, mais encore une fois, on y va, on est sûr qu'à peu près, on va s'en sortir. Voilà, vaille que vaille, à peu près, ça ira à peu près comme ça. Donc pourquoi s'affoler, encore une fois? Donc ça peut être un moment un petit peu, comment dire ça, pas glaçant, un petit peu oppressant, je dirais, par rapport à une clientèle, par rapport à une administration, parce que vous avez encore du mal à comprendre que c'est pas juste un réajustement, c'est qu'il faut revoir complètement votre projet, il faut revoir complètement vos intentions. Et à ce niveau-là, il va falloir travailler pour que vraiment vous atteigniez un niveau correct. À partir du 24 mars, je dirais à la rescousse, vous aurez donc l'astéroïde de Pallas en Sagittaire, hein, et vous aurez à côté de cela toujours Jupiter en dissonance en Taureau. Hein. Donc vous conserverez la main sur des projets importants, vous ne serez pas vraiment en difficulté, mais ne vous contentez pas de quelques rayons de soleil, quelques éclaircies, parce qu'encore une fois, il y a un gros challenge, il y a un gros défi à relever pour vraiment pouvoir assurer vos arrières et être sûr et certain d'obtenir satisfaction. Né du 10 août au 13 août. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau et vous avez en harmonie Chiron en Bélier. Hein. Donc ce n'est pas nouveau en ce qui vous concerne, ça continue encore et encore. Hein. Bref, donc effectivement, hein, vous avez un quotidien qui ressemble à une succession de zigzags, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, mais vous découvrez de nouveaux champs d'expériences inédites. Et donc c'est vrai que voilà, même si vous êtes d'un seul coup balancé à, voilà, un petit peu, c'est un petit peu aussi, un petit peu comme si vous avez un peu mal de mer, tellement ça se bouscule un petit peu partout, c'est un petit peu les tourbillons de la vie, hein. À chaque fois, vous atterrissez, vous amérissez, je dirais ça comme ça, vers des endroits mais alors, complètement inouïs, inexplorés à ce niveau-là, et ça vous enrichit à chaque fois. Donc même si c'est bousculant, voilà, si c'est un petit peu le bazar aussi dans votre existence, à chaque fois, ça vous ramène à quelque chose d'utile, pourquoi pas des clés essentielles par rapport aussi à des choses qui vous paraissaient totalement, comment dire ça, insolubles. Effectivement, vous trouvez des solutions, alors que pourquoi pas dans la précipitation, dans l'urgence, ça vous met aussi oui, un peu en stress peut-être, mais en tout cas, ça vous met aussi en compétition avec vous-même, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous dépassez certaines de vos limites. Ça peut être très fructueux aussi, même si ce n'est pas du tout reposant, je le concède. Du 2 mars au 13 mars, hein, vous avez l'opposition de la planète Mars en Verseau. Donc vraiment, ça peut être un petit peu difficile pendant cette période d'accomplir la moindre activité sans être électrifié hein, par des situations totalement improbables. Donc effectivement, l'environnement va être en pleine ébullition. Hein. Ça peut être un soulèvement contre toute forme d'oppression, ça peut être ça l'idée, quelque chose, là, on s'agite, on en a marre, ras-le-bol, mais c'est pas forcément vous, hein. C'est le fait de voir qu'autour de vous, ou alors par rapport à un partenaire amoureux, qui ne peut pas tenir en place du tout. Hein. Donc ça peut être aussi d'exprimer ces solutions inédites que vous avez en vous, donc improviser, là vraiment, ça peut être vraiment une phase d'improvisation, une phase un petit peu, on fait quelque chose, on y va, on se lance, on réfléchit pas, on fonce, et pourquoi pas, après tout, avec une certaine forme de spontanéité, ça peut rendre quelque chose de sympathique. Hein. Qui sait? Pourquoi pas? Voilà. Jusqu'au 6 mars, toujours dans cette même période, hein, vous aurez Vénus qui va rejoindre Mars, donc les deux réunions en Verseau, donc en opposition. Donc on peut penser à des événements, oui, comme ça, qui pourrait être lié à un manque de communication aussi par rapport aux autres, hein, à des désaccords trop mis de côté, et y compris sur le plan sentimental, ça peut exploser, hein, ça qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire que là aussi, ça peut être ça ce qu'il faut comprendre, c'est que les solutions que vous avez en main, c'est peut-être enfin, ça y est, le sujet est abordé, bah voilà, et tac, voilà ce que j'avais envie de dire, puisque l'autre déclenche un petit peu, déterre la hache de guerre, et bah finalement, moi, je ne suis pas forcément dans le combat, je vais plutôt apporter des solutions, apporter quelque chose d'assez innovant, et voilà, c'est peut-être ça aussi qui pourrait aussi vous laisser embarquer dans ces luttes aussi contre différentes formes de conventions. Hein. Vous avez à partir du 13 mars
Jupiter qui va arriver dans votre ciel, mais Jupiter en dissonance en Taureau. Donc pourquoi pas vous penserez tirer profit de cette mise à plat, de se dire ah bah c'est peut-être le moment enfin d'être tranquille après tous ces moments de charivari. Enfin, pourquoi pas, j'ai trouvé une forme de succès, une forme de réconfort. Effectivement, pourquoi pas. Bah, vous serez certain que certains autour de vous, pourquoi pas, se faire remonter les bretelles. Voilà, bon, côté un peu justicier, pourquoi pas. Mais, voilà, mais rien ne dit que vous serez à l'abri dans tout ça. Rien ne dit que si ça bouge, forcément, que le vent ira toujours dans votre sens. Hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan social. Donc voilà, c'est un petit peu, ça peut s'attaquer à différents domaines, hein, y compris, enfin différentes parties, y compris la vôtre. Hein. Donc pourquoi pas, vous aurez une tendance à foncer sur des sujets qui fâcheront, des sujets clivants, côté radical. Dans le sens, j'y vais, je fonce, je réfléchis pas, tellement ça paraît bien, ça paraît évident, mais attention à ce niveau-là, tout ne tient qu'à un fil. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 17 mars au 24 mars, vous aurez en harmonie Mercure en bélier, hein. Donc effectivement, c'est plutôt la fin du mois, mais en tout cas une période qui vous permettra de réfléchir un peu plus sur vos motivations, sur vos buts, de quoi vous avez besoin exactement pour être heureux. Né du 14 août au 17 août. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau. C'est pas spécialement nouveau en ce qui vous concerne, hein, donc le cycle continue, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez commencer à entrevoir une issue rationnelle hein, face à une situation déroutante, bouleversante. Hein. Ça y est, le cycle est même bien engagé, pour être plus clair. Hein. Donc rien n'était vraiment arrivé par accident par rapport à une situation plutôt dans le passé. Donc vous commencez à comprendre par rapport aux conséquences actuelles, ce qu'elles ont maintenant. Hein, ça peut être par... Voilà, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu quelque chose comment dire ça, de l'ordre du hasard. Pourquoi pas, il y a le fait de se dire, ah oui, tiens, d'accord, ça m'a permis de sortir du cadre, de sortir de mes habitudes, de voir quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus décontracté, on a pu enfin sortir un petit peu de son carcan, de sortir des choses carrées, prévisibles, hein, et finalement, le côté un peu loufoque, il n'est peut-être pas si loufoque que ça. Il y a enfin quelque chose, oui, qui est un peu plus dans l'explication, dans la justification de se dire, ah oui, il y a des liens logiques qui vont émerger pour ce mois de mars. Donc, vous commencez un petit peu à adopter, je dirais, un mode de vie totalement différent, hein, surtout sur le plan professionnel, sur le plan social. Oui, ça peut être un lieu de vie, c'est vrai, mais c'est surtout le fait que par rapport à votre rôle social, vous êtes en train de casser le côté un peu trop sérieux, le côté un peu trop, je dirais, un peu trop pompeux parfois qu'on peut avoir par rapport à un rôle, par rapport à un statut. Vous êtes beaucoup plus, je dirais, accessible que vous ne l'étiez précédemment. Jusqu'au 21 mars, vous avez en harmonie, en soutien plutôt, l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Hein. Donc vraiment, vous allez vous laisser guider par des recommandations, qui vont vous suggérer une certaine modération, avoir un peu plus d'acceptation par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des moments où ça a un peu bifurqué. Ok, ça n'a pas été comme vous l'en pensiez au départ, mais après tout, l'essentiel, il est là. Hein. L'essentiel, c'est de se sentir bien et de se sentir de mieux en mieux, qui sait. Donc, en tout cas, Vesta va vous permettre de dézoomer, d'avoir un regard un peu plus large sur tout ce qui s'est passé, sur toute l'agitation que vous vivez encore au quotidien. Hein. Donc, ça peut être sur un plan un peu plus social. Et de se dire, ah, d'accord, c'est comme ça, voilà pourquoi. Voilà, dans le sens là, c'est le dézoomage. Ah oui, voilà ce qui se passe, telle chose a donné telle chose à tel endroit. Ah oui, maintenant ça s'explique. Maintenant on a tous les éléments aussi par rapport à un puzzle. Ça peut être ça. En tout cas, la plupart des éléments pour être plus précis. Du 2 mars au 8 mars, vous avez l'opposition de Vénus en Verseau. Hein, donc vous ne suivrez pas le mouvement par rapport à vos proches. Hein, vous aurez des choix assez tranchants. Hein, et donc oui, ça va justement trancher avec vos habitudes. Et ça peut surprendre, tiens, d'un seul coup. Hein. Donc au niveau sentimental aussi, le partenaire... Ou alors, si vous êtes célibataire aussi, on aurait peut-être du mal à vous suivre parce que vous aurez quelque chose de nouveau. Mais alors, parfois, on est à ce stade-là. Ça peut être difficile à expliquer aussi. Ça peut être difficile aussi à expliciter aux autres. Hein, mais vous le sentez comme ça, vous le faites. Il y a le côté spontané avec Uranus. On le fait, c'est comme ça, pourquoi pas. Et donc, le mélange Uranus-Vénus peut donner cette impression-là
bah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous prend? Bah oui, parce que vous êtes naturel, vous êtes plus souple avec vous-même, et les gens un peu trop rigides, là, ils vous comprennent plus trop, c'est qu'il faut comprendre. À partir du 8 mars, vous avez donc Chiron en harmonie en bélier, qui va vraiment vous rendre visite. Ça y est, le début du cycle va s'engager chez vous, dans votre ciel, à partir du 8 mars. Donc vraiment, les tourbillons de la vie n'ont pas le seul but de vous désarmer, tout ce que vous avez vécu précédemment. Au contraire, vous avez cette possibilité unique de vous débarrasser définitivement de l'encombrant. Ça peut être par rapport à un logement, tout ce qui était ancien, poussiéreux. Enfin, ça y est, vous bazardez tout ça. Donc, effectivement, toutes les casseroles, entre guillemets, que vous traînez depuis très longtemps. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à des souvenirs, par rapport à des regrets, par rapport à une personne. Et ben, on peut rattraper ça. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut y aller, on peut rattraper. Rien n'est perdu. Et voilà, c'est possible. Donc, on peut se sentir un peu plus en joie. On peut se sentir un peu plus optimiste. Qui sait? Dans cette même période, du 8 mars au 19 mars, vous aurez l'opposition de la planète Mars en Verseau. Donc pour le moment, vous êtes à un stade où vous allez râler devant des idées psy qui vont avoir de ce que vous pouvez entendre autour de vous, ou de ce que vous dire, mais c'est pas possible. Non, mais voilà. Donc, ça peut être aussi un moment, effectivement, avant d'être dans ce moment d'emballement, de se dire, mais ça, vous voyez bien là, ça, et pourquoi les gens ils sont un petit peu entêtés, ils savent très bien que ça va se casser le nez, ils y retournent. Alors que vous aurez votre côté un peu plus, un petit peu au-dessus de la mêlée, je dirais, dans le sens où vous aurez un peu plus le dézoomage, comme je disais tout à l'heure, vous aurez un peu la vue d'ensemble, et là, de ce coup, vous allez avoir du mal, pourquoi les gens sont en vase clos, ils sont dans leurs petites œillères, donc ça peut vous contrarier à un moment aussi, donc pourquoi les gens se compliquent autant l'existence, vous y allez simple, factuel, direct à ce niveau-là, au niveau relationnel, au niveau même, pourquoi pas, administratif, professionnel. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps, de trop vous casser la tête. Donc effectivement, par rapport à Mars aussi, vous aurez peut-être cette envie de foncer dans le tas et de ne pas non plus trop vous embêter avec, certains intermédiaires, qui sait. À partir du 20 mars, vous aurez en harmonie la planète Mercure en bélier. Donc vraiment, vous pourrez tenir tête par rapport à votre démarche assez radicale, assez carrée, parce que vous savez que vous serez dans votre bon droit. Né les 18 août et 19 août. Pour tout le mois de mars, vous avez en soutien Vesta en Gémeaux, dont vous recevrez des petites intentions sympathiques qui mettront un petit peu de soleil dans votre ciel. Donc ça peut être des lieux inspirants, des amis distrayants, le fait aussi d'avoir des petites choses, des petites paroles sympathiques, des petites citations, ça peut être ça qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous inspirer. Un environnement de travail où on est assez bienveillant, on est bien, voilà, ça peut être ça, ou alors une équipe, une association, c'est pas forcément le travail, mais le fait d'avoir un groupe, on peut se sentir, respecté, il n'y a pas de souci, et donc tous ces moments-là un petit peu drôles, un petit peu bienveillants, un petit peu chaleureux, effectivement, de votre côté, ça vous amène à être un peu plus dans la confidence, à vous dévoiler un peu plus. On est vraiment dans le partage par rapport à Vesta dans ces moments-là. Du 4 mars au 23 mars, tout de même, vous aurez en opposition Vénus en Verseau, et tout de suite après, Mars va suivre aussi en Verseau, donc en opposition. Donc il y aura deux oppositions pour être plus clair. Donc on peut penser à des désaccords, des chipotages qui vont finir par vous énerver. Donc pas avec les personnes dont j'étais pas dans cette ambiance-là sympathique, mais plutôt avec des personnes où, je ne sais pas, c'est pas forcément des personnes, mais par rapport à une administration, par rapport à différents projets, ça peut être ça l'idée, qui vont vous donner du fil à retordre. Donc ça peut finir par vous énerver. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, pourquoi pas. Donc vraiment, vous voudrez des projets, des situations simples où tout est livré clé en main. Ça va être un petit peu compliqué, le côté bienveillant, vous attendiez, ou que vous présentez, que vous offrez aux gens, c'est pas exactement pareil en retour. Il y a un petit peu plus de... Pourquoi pas, il y a un peu plus d'orgueil, pourquoi pas, de la part des autres, de la part de rivalité, ça peut être ça l'idée. Et là, ça vous énerve un petit peu. Comment ça se fait que les gens ne soient pas aussi compréhensifs que vous, Donc, vous avez, pourquoi pas, cette impression de tout décortiquer bêtement par rapport à une démarche, par rapport à un travail, ou je ne sais pas, mais par rapport à une activité sportive, qui sait, qui d'habitude est faite tout simplement, on va d'un point A à un point B, et là, il va falloir passer par toutes les mini-étapes jusqu'à mon point B, pour qu'enfin on puisse arriver à avoir un résultat sympathique. Ça peut être ça l'idée. Donc ça peut être aussi sur le plan financier à ne pas négliger. Donc de l'agacement, je rajoute une couche, je remets une couche. À partir du 23 mars, ça va être beaucoup plus sympathique. Vous aurez Mercure qui sera en harmonie en bélier.
Donc vraiment, vous pourrez revoir votre copie afin qu'elle devienne, afin qu'elle devienne convaincante hein, et en bonne et due forme. Ça peut être sur le plan sentimental, hein, effectivement. Donc vous allez faire preuve d'adaptation par rapport à des codes, par rapport à des usages. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est bon, ok, on fait quelque chose de présentable, un peu dans le genre, un peu dans le sens, bon bah, voyez, je l'ai fait, voyez, hein, du surlignage, voilà, là je vous fais plaisir, vous êtes content, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc là de votre côté, vous aurez bien, vous pourrez peut-être vous défouler, hein, ça peut être ça par rapport à Mercure, c'est pouvoir un petit peu vider votre sac sur tout ce qui vous avait agacé. Et là, oui, ok, on est d'accord, c'est bon, vous avez votre laissez-passer. Un laissez-passer pourquoi? Eh bien, à la fin du mois de mars, vous aurez de la dissonance. Donc maintenant, le début du cycle, donc ça va devenir beaucoup plus sérieux. Donc d'Uranus en dissonance en taureau, hein, donc ça y est, ok, mais vous n'aurez peut-être pas le résultat que vous souhaiterez. Hein. Effectivement, voilà, les choses vont peut-être dériver sur quelque chose d'assez surprenant. Hein. Effectivement, dans le sens aussi que, pourquoi pas, vous allez vous engager vers quelque chose d'un petit peu moins conventionnel, vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus, comment dire ça, vous allez vous mettre un peu plus sur le devant de la scène, hein, qui sait, effectivement, avec Uranus, vous allez vous rendre compte que vous en aurez vraiment marre de faire comme tout le monde, vous ne voudrez plus suivre le mouvement comme un petit mouton, non à ce niveau-là, vous allez faire preuve d'un esprit critique et de beaucoup plus d'autonomie, il y en aura un petit peu marre. Au bout d'un moment, le mois de mars, ça va être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Né du 20 août au 23 août. Pour tout le mois de mars, hein, vous avez en soutien Vesta en Gémeaux. Hein, donc vraiment, vous aurez besoin de marquer avec cérémonie, avec une certaine solennité, hein, des relations sympathiques. J'insiste bien, des relations sympathiques qui se développent. Hein, donc c'est vraiment dans ce sens-là, des amitiés vraiment sincères. Voilà, quelque chose, un point commun par rapport à un groupe, donc ça peut être une association, dans le sens vraiment organisation à but lucratif ou à but non lucratif, hein, surtout ouais, à but non lucratif. Mais le fait, c'est là, c'est de se dire, ah oui, tiens, on est vraiment à l'aise, en osmose avec des personnes d'horizons différents. Et ça peut être, oui, c'est un plan amical, hein, c'est peut-être ça l'idée. Donc ça peut correspondre à des invitations, à un déplacement, officiellement aussi à une création d'une association. Ça peut être ça l'idée, donc d'avoir comment dire ça, une cause commune qui vous met en mouvement et qui vous fait réagir, mais dans le sens aussi, dans un sens sympathique. Hein. C'est pas forcément lutter contre, mais de se dire, ah oui, tiens, on a une structure, quelque chose qui permet un noyau dur, qui permet de se dire, ah oui, là on est bien, là on est à l'aise. Du 6 mars au 26 mars, vous aurez d'abord l'opposition de Vénus en Verseau, mais juste après, vous aurez l'opposition de Mars en Verseau aussi. Hein. Donc Vénus puis Mars, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous aurez des intentions pures et touchantes. Hein. Cependant, vous ne pourrez pas décider à la place des autres. Hein. Donc vos goûts, vos préférences ne peuvent pas être plaqués, même si vous vous sentez à l'aise par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez, ça pourrez vous faire le porte-voix de votre association, de votre groupe. Ça va être compliqué aussi par rapport à une échelle plus grande de se dire ça sera comme ça parce qu'on l'a décidé, parce que nous l'avons souhaité. Non, ça ne va pas se passer forcément comme ça. Les gens ont aussi des avis différents où les gens n'ont pas forcément la même sensibilité que vous, n'ont pas forcément la même approche que vous. Hein. Donc ça peut être aussi une confrontation de deux visions opposées hein, sur cette association, sur cette union, hein, qui c'est sur un plan un peu plus sentimental. Il y a le fait aussi de pouvoir discuter un peu mieux aussi de certains objectifs. Hein. Ça peut être ça l'idée quand même, de se dire, ah oui, on a un point de vue global, mais si on rentre dans le détail, tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord. Donc lâchez-vous un petit peu la bride, hein, parce que la conclusion sera heureuse à ce niveau-là. Ne soyez pas dans quelque chose, je dirais, donc dans l'immédiateté, dans l'empressement. Il faut conclure maintenant. Non, laissez aussi les autres réfléchir, donnez votre point de vue. Voilà, aussi, ne vous laissez pas absorber par le point de vue des autres, ne vous laissez pas absorber aussi par rapport à un quelconque effet d'autorité aussi, ça peut être ça l'idée. Voilà, ne soyez pas trop dans le fait de vous laisser influencer non plus, mais laissez les choses décanter tranquillement. À la fin du mois de mars, vous aurez en harmonie Mercure en bélier, hein, donc vous pourrez en rigoler hein, de tout ce qui vous est arrivé, puisque vous aurez réalisé que vous n'aurez peut-être pas pensé à tout.
Oui, effectivement, vous avez voulu quelque chose de bien carré, de bien clair, net, puisque vous êtes peut-être dans la sincérité, c'est sûr, mais il y avait peut-être une contradiction parce qu'on vous aviez peut-être oublié un élément. Pourquoi pas, sur un plan administratif, on vous avait peut-être refusé un laissez-passer, vous refusez, je ne sais pas, une aide quelconque, parce qu'il y avait peut-être un tout petit dernier élément que vous n'aviez peut-être pas remarqué ou quelque chose qu'il fallait mettre à jour à la dernière minute. Eh bien, effectivement, vous allez reconnaître le besoin d'avoir différents avis pour progresser. Avec Vesta, l'humilité est toujours au rendez-vous.